Nouvelle séquence dédiée à une initiative inspirante, des rendez-vous destinés à vous donner les clés pour progresser collectivement et relever vos défis industriels. L'initiative inspirante de cette séquence, comment s'engager dans Sopraloop, le service de collecte et de recyclage de la glacine. Je suis avec Christophe Bourgoin, directeur d'usine chez Soprema. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes en charge des activités Watt de cellulose pour le groupe à la barre de l'usine de Cestas près de Bordeaux dédiée à cette activité. Une activité née il y a une quinzaine d'années, un peu plus, pour récupérer tout d'abord des invendus issus de la presse quotidienne et pour en faire des isolants en Watt de cellulose. Une nouvelle matière première est utilisée pour créer cet isolant vertueux, vous l'avez compris, c'est la glacine. Alors la glacine, justement, de quoi parle-t-on ? Bonjour à tous. Alors la glacine, c'est quoi? Je vous présente juste le déroulé de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la glacine, la Watt de cellulose, comme vous venez de le dire, notre organisation et une petite présentation de notre groupe qui s'appelle le groupe Soprema. Donc la glacine, c'est quoi? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc j'imagine... On vous apporte directement un exemple très concret. Donc c'est le dorsal de l'étiquette. À chaque fois qu'on colle une étiquette sur un flacon, à chaque fois que vous ouvrez votre enveloppe, vous avez ce petit papier anti-adhésif qui permet de positionner l'étiquette et de l'enlever. Et bien ce petit papier adhésif, en fait, c'est ça qu'on appelle la glacine anti-adhésif. Donc on peut la trouver un petit peu partout, chez les particuliers, mais en majorité chez les industriels, agroalimentaires. Moi, j'ai travaillé dans la mise en bouteille de vin, par exemple. J'en ai jeté des milliers de tonnes pendant ma carrière. Elle est particulièrement donc présente dans l'industrie logistique également, dans tout ce qui est pharmacologie, cosmétique. À chaque fois qu'on a besoin de poser une étiquette, sur un carton aussi, par exemple, on a ce support. Et ce support, en fait, c'est un déchet ultime. Quand on le fabrique, au départ, c'est déjà voué à être mis à la poubelle sans exutoire. Donc ce déchet représente en France à peu près 80 000 tonnes par an de déchets et un petit peu moins de 500 000 tonnes par an en Europe. Donc c'est énorme. Il n'y a pas d'exutoire, il y a 95% qui part en enfouissement ou en incinération. Et donc ce constat, on l'a fait il y a quelques années. Comme vous le disiez, on fabrique de la Watt de cellulose depuis une quinzaine d'années maintenant en France. Et il nous fallait un plan B par rapport à du papier qui n'était plus disponible sur le marché. Oui, moins de lecteurs de la presse quotidienne, voilà, donc un peu moins de disponibilité. Et puis c'est peut-être tant mieux finalement, arrêtons de couper des arbres pour faire imprimer sur du papier qui a une durée de vie d'à peu près 2 ans. Donc il nous fallait un plan B, on a trouvé cette matière qui n'avait pas d'exutoire. Il y a énormément d'industriels qui cherchaient des solutions pour éviter de jeter cette matière. Donc nous, chez Soprema, on a travaillé, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce concept, à transformer cette glacine en Watt de cellulose. Donc, il nous fallait trouver le procédé de fabrication. On l'a trouvé, on a déposé un brevet monde. Et derrière, il nous fallait collecter cette matière. Et oui, donc il y a un modèle logistique à la clé. Exactement. Donc, on avait plusieurs solutions possibles. Soit on allait voir des professionnels de la collecte, ce qu'on n'a pas fait. Soit on allait voir directement des industriels, ce qu'on a fait. Alors, c'était un travail de fourmi. Comme je vous ai dit, on a démarré donc, cette collecte il y a à peu près un peu moins de 3 ans. On a commencé avec, on est à côté de Bordeaux, comme vous le disiez, donc avec Cdiscount par exemple, avec des metteurs en bouteilles de vin de Bordeaux. Ils ont fait le choix de nous suivre. On a un modèle logistique qui est assez simple, qui est lisible. On fournit des cartons de collecte. Ces cartons de collecte, une fois qu'ils sont remplis, on a une application et l'industriel nous signale le fait que ces cartons sont remplis. Et on se charge du transport pour le ramener à l'usine. Le bénéfice pour l'industriel, c'est évidemment qu'il a une solution et un exutoire pour cette matière. Ça évite de le mettre en DIB. Et c'est une solution largement plus économique pour l'industriel que de nous fournir cette matière. Voilà. Et ce qui est clair, c'est que ce modèle logistique fait que pour l'industriel, quelque part, c'est un service clé en main que vous assurez. Exactement. Tout est fourni. J'ai parlé du carton. Mais il y a d'autres solutions aussi. On peut parler de Big Bag pour récolter cette matière. On a commencé, je vous l'ai dit, il y a à peu près 3 ans. On collectait quelques dizaines de kilos au départ. Et là maintenant, au mois dernier, par exemple, on a dépassé les 1000 tonnes de collecte. Sur le mois dernier,
Tous les mois, c'est à peu près 4000 cartons de collecte qu'on distribue à nos partenaires. On a un petit peu plus de 800 partenaires industriels français qui nous suivent. Donc j'ai signé 800 contrats depuis 3 ans avec ces partenaires. Alors, de tous horizons, hein, industriels, logisticiens, comme je le disais. Ça va de quelques tonnes par an à plusieurs centaines de tonnes collectées par an sur chacun de ces partenaires. Mais on ne laisse personne sur le côté. On essaie de trouver des solutions de massification pour que cette solution soit bénéfique pour l'industriel, bénéfique pour la planète, puisqu'on essaie de faire des économies CO2 avec cette solution-là. On évite d'enfouir un déchet. Bénéfique pour tous. Voilà. Alors justement, sur les bénéfices, ce qui est intéressant, c'est d'en savoir plus sur le débouché, la ouate de cellulose. Alors la ouate de cellulose, c'est quoi? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la ouate de cellulose. C'est un isolant qu'on met dans les combles ou dans les parois. Vous le voyez à l'écran ici. Donc à partir de cette matière, on va broyer et défibrer cette matière et on va en faire, on peut faire circuler cet échantillon si on le souhaite. On va en faire une espèce de ouate qu'on va pouvoir souffler dans les combles. Donc je vous l'ai dit, cette solution ouate de cellulose, elle existe depuis une quinzaine d'années en France. On est la première usine de fabrication de ouate en France en 2009. La ouate de cellulose, c'est pas nouveau dans le monde, hein, ça existe depuis plus d'1 siècle au Canada. Au Canada, 80% des maisons sont isolées en ouate de cellulose. Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on a cette solution en France. Donc c'est un produit jeune qui était fait à partir de papier. Donc l'usine, comme vous le disiez, est basée à Cestas, à côté de Bordeaux. Et j'en viens au bénéfice de la ouate de cellulose. Donc quand vous soufflez cette matière qui est faite à partir d'un déchet, hein, et bien vous avez un confort thermique et une isolation qui vous permet d'avoir un déphasage thermique très intéressant. Alors le déphasage thermique, c'est quoi? C'est la notion de ralentissement de transfert de calories. C'est-à-dire, je prends toujours l'exemple de quand vous buvez votre café, si vous mettez votre café chaud dans un verre en verre, vous ne pouvez pas le tenir à la main. Pourquoi? Parce que la calorie chaleur, elle traverse immédiatement de la paroi intérieure à la paroi extérieure. Quand vous mettez votre café chaud dans un gobelet en carton, c'est une fibre biosourcée, vous pouvez le tenir à la main parce que c'est très lent, ce transfert de calories d'une paroi à l'autre. Et c'est ça que vous observez dans vos combles avec la ouate de cellulose. Quand il fait 40 degrés à l'extérieur à 14 heures, cette chaleur, elle met 8 à 9 heures pour traverser cette paroi. Donc 8 à 9 heures après, il ne fait plus 40 degrés dehors. Donc vous avez ce confort thermique. Diffusion thermique. Exactement. Le confort thermique. C'est une épaisseur de quelle dimension en général? Quarantaine de centimètres. Quarantaine de centimètres. Quarantaine de centimètres. Donc ça se développe de plus en plus sur le marché français. Pourquoi? Parce qu'on a des étés qui sont de plus en plus chauds. On ne parle plus de pics de chaleur, mais on parle de vagues de chaleur. Donc ce produit nous protège des vagues de chaleur. Voilà. Dans votre maison, vous êtes bien isolé pour faire face aux températures très chaudes à l'extérieur, mais aussi au froid de l'hiver. L'autre avantage de ce produit, c'est qu'il est fait à partir d'un déchet. Il est fait à partir d'un déchet qui est issu au départ d'une fibre cellulosique. Donc pour vous faire l'histoire de cette fibre cellulosique, c'était un arbre au départ qu'on a coupé, qui a capté du CO2 dans sa vie. Et ce CO2, en fait, on l'a capté jusqu'au bout. Nous, quand on fabrique cette ouate, on la fabrique juste avec du broyage et du défibrage. On ne chauffe pas, on ne cuit pas. On n'ajoute pas de l'eau, on ne fait que broyer et défibrer, c'est-à-dire que le CO2 que l'arbre a capté pendant sa vie, on le conserve, on séquestre du carbone et on évite de le relarguer dans l'atmosphère. Donc on a un bilan CO2 qui est très favorable avec ce produit-là. Là, je vous ai mis les phases de production de la ouate de cellulose. Donc comme je vous l'ai dit, on récupère donc cette glacine, on vient la préparer, c'est-à-dire qu'on vient enlever tout ce qui n'est pas fibre de cellulose, tout ce qui n'est pas glacine. Donc on vient la broyer, la défibrer. En même temps qu'on la défibre, on vient ajouter des additifs qui permettent de retarder la propagation du feu et de rendre antifongique le produit d'isolation. Et derrière, il n'y a plus qu'à le mettre en balle avant de le souffler dans les combles. Alors les points forts. Les points forts, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une solution verte, une solution de recyclage, une solution éco-friendly et une solution française. Le brevet a été créé en France par un groupe français. Ce brevet, je vous l'ai dit, c'est un brevet monde. On est en train de le déployer, donc vous l'avez compris, en France. Mais on est en train aussi de l'utiliser dans nos usines au Canada et aux États-Unis. Et je vous ai dit, plus vous utilisez de la ouate de cellulose,
et moins de CO2 on rejette dans l'atmosphère. 1 kg de watts de CO2, 1 kg de watts de cellulose, pardon, capte, séquestre 1,3 kg de CO2. Comme je vous l'ai dit, plus on utilise ce produit, moins on relargue du CO2 et moins on accélère le dérèglement climatique, si je veux aller jusqu'au bout. Donc la ouate de cellulose, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes d'application? Donc comme je vous l'ai dit, on la souffle dans les combles, une quarantaine de centimètres. Le prix posé au mètre carré, si ça peut être une question, c'est à peu près comparable à la laine de verre. D'accord. Voilà. Et on peut l'insuffler dans les parois également. Une tonne de glacine ou de papier permet d'isoler 2 combles de maison de 80 mètres carrés. Voilà. Il n'y a pas de perte avec ce produit en fait. Une tonne de glacine qu'on vient collecter à l'usine, je n'ai aucun déchet généré par cette production de ouate de cellulose. Tout est récupéré. Vous avez créé eh bien, la ouate cristal. Qu'est-ce que c'est? Alors la ouate cristal, c'est la ouate qui est faite à partir de glacine. D'accord. On a 2 produits maintenant. Alors on essaye de pousser ce produit qui est la ouate cristal. On a le produit qui est fait à partir de papier classique et le produit qui est fait à partir de glacine qu'on appelle la ouate cristal, mais qui a exactement les mêmes propriétés que la ouate faite à partir de papier. Donc si on récapitule eh bien, ces atouts écologiques et technologiques. Les atouts écologiques, c'est évidemment la captation de CO2 et l'utilisation d'un déchet qui est un déchet ultime à la base, qui n'avait pas d'exutoire. Et ces atouts technologiques, c'est un formidable isolant qui permet de protéger les habitants d'une maison et de protéger la planète. C'est clair. Pour ce point, c'était votre slide suivante. Et donc SopraLoop, c'est le système de collecte. Exactement. C'est l'organisation que Soprema a créée autour de la collecte des déchets. SopraLoop, c'est la collecte de la glacine, mais pas que. On collecte tous ces éléments-là pour fabriquer d'autres produits isolants ou d'autres produits d'étanchéité. J'y viendrai après sur la présentation du groupe. Mais le groupe, c'est 147 usines dans le monde, avec différents produits, dont la glacine, mais aussi le papier et le carton, évidemment, le polystyrène, les membranes bitumineuses, la fibre de bois. Tous ces produits, on vient les collecter via cette organisation SopraLoop pour s'en servir de matière première pour nos usines. Donc une même entreprise peut s'engager pour la glacine. Exactement. Et se dire qu'il y a des synergies sur un autre déchet. Exactement. On essaye de trouver une solution à tous les déchets qui n'ont pas d'exutoire, en fait. Alors, concrètement, pour les clients, comment ça s'organise? Très simplement, sur Internet, tous les renseignements y sont pour les contacts liés aux produits qu'on souhaite collecter. Donc c'est une logistique fiable qui est organisée par Soprema, une mise en place avec une traçabilité. Tous nos déchets sont suivis par des QR codes. Donc derrière, on peut gérer la traçabilité et fournir des preuves de revalorisation de déchets. Une solution avec un exutoire qui est géré du début à la fin et un cercle de revalorisation des déchets qui est vertueux, comme j'expliquais juste avant. Alors, ça, c'est sur voilà, les grands axes. Sur le plan purement monétaire, parce que voilà, quand même, la question, c'est combien ça coûte ou combien ça peut rapporter selon. Alors, il y a beaucoup de solutions de collecte. Ouais. Si je prends l'exemple de la glacine, tout dépend du volume que l'on va collecter, mais la majorité de nos partenaires, c'est une solution gratuite pour nos partenaires. D'accord. Évidemment que un partenaire qui nous fournit quelques centaines de kilos par an, on va demander une participation, mais qui sera toujours inférieure à ce que pourrait payer ce partenaire s'il mettait ce déchet en DIB. Donc c'est toujours à l'avantage du partenaire. 2 exemples. Allez, tout d'abord Sopra XPS. Alors Sopra XPS, c'est notre solution d'isolation polystyrène. Donc on récupère sur le territoire français, mais pas que en Europe, tous les déchets de polystyrène pour les réinjecter dans notre solution d'isolation, comme on fait pour la ouate de cellulose avec la glacine dans notre produit cristal. C'est clair. Si on reste sur la glacine, on a des 1000 tonnes collectées, je crois, une ressource par mois. La ressource en France, vous avez dit 80 000 tonnes. 80 000 tonnes. Un petit peu moins de 500 000 tonnes en Europe. Donc on est allé à 12 000 tonnes collectées par an. Donc il y a une marge de progression. Ça veut dire que vous êtes en recherche parce que vous avez les capacités de production. Et c'est notamment cette actualité. Nouvelle usine, voilà. On a une usine à côté de Bordeaux, à Cestas, qui est capable, elle, de fournir
de fabriquer entre 15 et 20 000 tonnes de watts de cellulose par an. Donc, vous avez raison, on n'a pas encore assez de sourcing de glassine. Et en plus, on a une deuxième usine qu'on est en train d'ouvrir, une petite usine qui fait 15 000 mètres carrés, qui va démarrer la semaine prochaine. J'y vais juste après. Vous avez le visuel de cette usine, c'est en bordure de la 6, à Beaune, à 1h30 d'ici. Donc en fait, pourquoi on a positionné une deuxième usine de l'autre côté de la France par rapport à Bordeaux? Pour se rapprocher des sources de matières premières. Notamment, peut-être, la région viticole. C'est de régions intelligentes, comme j'aime à dire, la région de Bordelaise et la région autour de Beaune. On se rapproche de nos sources, on se rapproche de nos clients, toujours dans le but de faire une économie CO2 et d'avoir un bilan vertueux autour de notre production de watts. Donc cette usine, qui va démarrer, je le disais, la semaine prochaine, c'est 30 millions d'euros d'investissement en bordure de la 6. On a démarré les travaux en juillet 2024 et on démarre la semaine prochaine. On va démarrer gentiment. Et l'idée avec cette usine, c'est de fabriquer 25 000 tonnes supplémentaires pour le marché français et plutôt européen. 25 000 tonnes de watts cristal? De watts cristal. D'accord. Oui. Donc on aura 25 000 tonnes de watts cristal à Beaune et un petit peu moins de 20 000 à Bordeaux. Donc clairement, c'est une formidable opportunité pour tous les utilisateurs qui ont de la glassine en déchets industriels de la région. On essaye de se faire connaître depuis maintenant 3 ans. Notre solution commence à être connue. On ne désespère pas de conquérir de nouveaux marchés. On s'intéresse évidemment plus qu'à la France, mais aussi on va voir en Allemagne, on va voir au Benelux, en Italie également, pour des sources, mais aussi pour des nouveaux clients. Ouais. Et Soprema, effectivement, c'est une société familiale qui a une forte croissance. Alors, c'est une société familiale exactement, qui existe depuis 1908. Le PDG actuel, c'est l'arrière-petit-fils du fondateur. C'est une société qui est spécialisée à la base dans l'étanchéité des bâtiments. L'arrière-grand-père de Pierre-Étienne Bietschedler, qui est le PDG actuel, c'était un ingénieur suisse. Il prend une toile de jute, il la trempe dans le goudron, il met ça sur sa toiture et il constate que c'est étanche. Il cherche en Europe, là où il peut avoir du goudron le plus facilement, c'est en Alsace. Donc il déménage en Alsace. Et c'est comme ça qu'est né Soprema. Son premier produit qui lui faisait penser à une peau de mammouth, cette membrane bitumineuse qui craquelle, il l'appelle le mammouth. Et Soprema, ça veut dire Société des produits de revêtement d'étanchéité mammouth. Effectivement, il fallait le deviner. Donc ça existe depuis 1908. Et depuis 1992, Pierre-Étienne a racheté toutes les parts de Soprema. Et on a une croissance folle. On est maintenant 12 000 salariés dans le monde. On a 147 usines, leader mondial de l'étanchéité. J'espère bientôt leader mondial de l'isolation, avec des solutions pour rendre intelligent l'enveloppe du bâtiment. Donc rendre étanche. J'en parle après, pardon. Les chiffres clés d'abord. Alors, oui, on est un petit peu plus de... Ouais. C'est un petit en hauteur, mais on va les décrire, ces chiffres. Un petit peu plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 12 000, vous voyez, 12 300 personnes dans le monde. On est à 147 usines, ce slide n'est pas à jour. On a énormément de brevets entretenus. On a énormément de filiales. Vous voyez des camionnettes circuler en France avec le mammouth. C'est un mammouth, ce n'est pas un éléphant, c'est un mammouth. C'est nos agences qui posent nos produits. Et voilà, on a 24 centres de recherche. C'est une histoire folle, une aventure folle, Soprema. Voilà. Et des axes RSE, c'est important de le souligner parce qu'il y a une cohérence par rapport à la Watt Cristal notamment. Alors pour moi qui ai connu d'autres industriels dans ma petite expérience industrielle, j'ai été surpris de constater quand je suis arrivé il y a 5 ans chez Soprema que le RSE était vraiment au cœur du système industriel, avec 3 piliers forts, qui est l'humain d'abord, l'économie circulaire et construire demain. Et ça paraît peut-être très vague, ces piliers, mais pour nous, usines, qui sommes aux 4 coins du monde, ça nous sert vraiment pour dupliquer nos enjeux et faire vivre l'esprit Soprema, ce dynamisme, cet esprit de, comme je dis tout le temps, de start-up à 5 milliards, qui nous fait avancer, qui nous fait innover avec des produits innovants comme la Cristal, et le fait de se refuser pas grand-chose finalement quand on a une bonne idée. Merci Christophe, vous pouvez l'applaudir pour cette intervention. Effectivement, une solution tout à fait intéressante à présenter au cœur d'un salon comme Prodenpack. Y a-t-il des questions, des demandes de précision? N'hésitez pas, un micro circule dans la salle. Monsieur, merci de vous présenter. Merci. Pierre Forcade, je suis le délégué général de l'UNFEA, la Fédération nationale des fabricants d'étiquettes adhésives. Donc, je voulais intervenir au titre de partenariat avec Soprema, que je remercie effectivement d'avoir trouvé cette idée de gestion de cette glassine.
Nous, à la fédération, on a ce problème de gestion de ce déchet de la filière étiquette adhésive depuis plus de 15 ans, évidemment, sur les bras. Donc, on cherchait beaucoup de solutions et Soprema est arrivé comme ça, magique. Et grâce à ça, on peut aujourd'hui être fier de pouvoir collecter avec toutes les solutions les unes à côté des autres, dont celle de Soprema, à peu près 20% de la glacine nationale produite tous les mois. 20%. Si je le mets en regard de ce qu'on disait tout à l'heure, les 12 000 tonnes par an, c'est... Alors là, Pierre, tu parles de pas que la glacine, c'est l'ensemble des déchets de la glacine, uniquement la glacine. Si on met bout à bout toutes les solutions, on arrive à peu près à 20%. Et ça, ce chiffre-là, on est numéro 1 en Europe. Ah oui, d'accord. Tous les autres pays sont encore à 5%. Donc c'est vraiment un déchet qui manque d'exutoire. Et la grande difficulté, évidemment, c'est la collecte, puisqu'il y a une multiplicité des gisements de glacine, puisque chaque entreprise, chaque industrie a besoin d'une étiquette, souvent, et donc génère cette glacine. Et c'est ça que tous ces petits déchets, mis bout à bout, on arrive à 80 000 tonnes par an. Donc la difficulté, c'est récupérer dans chaque entreprise ces gisements. Donc c'est très compliqué, très coûteux et très long. Alors justement, c'est très intéressant parce que là, on est dans le concret. Deux questions. Une première question, c'est dans les usines, dans les entreprises, pour collecter, est-ce qu'il y a le besoin d'avoir peut-être des matériels qui facilitent la récupération? On avait pu voir notamment sur le dernier salon Cefia à Rennes organisé par JL Events, des matériels pour les industriels de l'agroalimentaire pour massifier justement la collecte de la dorsale, de la glacine. Oui. Alors sur le plan pratique déjà dans l'usine, et je poserai la deuxième question pratique après. Christophe a montré dans ses slides qu'il pouvait proposer donc, des cartons sur palettes estampillés Soprema, donc livrés gratuitement aux industriels pour qu'ils puissent y mettre leur propre glacine, ou des big bags si c'est du vrac. Donc des solutions tout à fait pérennes qui sont bien organisées. Et dès qu'il y a plusieurs palettes, donc à un certain poids atteint, le transporteur passe et récupère les glacines. Et ça, on le retrouve dans d'autres solutions que Soprema. Christophe? Après, quand il y a peu de matière, finalement, quand ça représente quelques centaines de kilos, on essaye de créer des hubs en France où il peut y avoir des presses de compression pour compresser cette matière et massifier cette matière avant de la transporter jusqu'à l'usine. C'est pour ça que je disais, on essaye de trouver des solutions à tous ces partenaires potentiels, parce que la difficulté, effectivement, c'est que ce sourcing est très diffus sur le territoire français et c'est un travail de fourmi, il faut aller le chercher là où il est, c'est-à-dire un petit peu partout en France. Donc Sopraloop s'appuie sur d'autres partenaires éventuellement Exactement. En local. Voilà. D'accord. Alors, donc nous, la fédération, nous avons 125 fabricants d'étiquettes adhérents, dont la société Etigraph qui est aujourd'hui avec nous, qui pousse la solution Soprema. Etigraph me dit tout à l'heure, on a proposé à beaucoup de nos clients la solution Soprema parce qu'ils se trouvaient évidemment sans rien et ils en avaient marre de mettre dans les bennes DIB qui coûtent aujourd'hui pratiquement 200 € la tonne. Et l'exutoire de ces bennes DIB, ça va être l'enfouissement ou le fait de l'incinération. Donc ce ne sont pas des solutions pérennes. Donc Soprema est arrivé évidemment avec cette solution magique, franco-française, isolant. On a même souvent trouvé des fabricants d'étiquettes ou des clients qui isolent aujourd'hui leurs bâtiments avec la ouate cristal qui proviennent de leur propre glacine. Donc, bouclé, comme on dit. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Donc tous les adhérents sont là pour proposer ces solutions-là. L'UNFEA a une plaquette qui donne toutes les solutions de récupération de la glacine. Donc aujourd'hui, on est assez serein sur cette gestion de ce déchet, qui est un déchet qui se retrouve chez le donneur d'ordre, donc qui est vraiment important à gérer avec lui en partenariat. Merci pour votre apport, votre témoignage. Alors justement, d'autres questions, compléments. Oui, madame, on vous amène le micro et merci de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Linda Bonjour. Forga, étudiante à INSA Lyon. Et du coup, je suis... Je vous entends pas bien. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Regardez comme ça. Ok. Je suis curieuse de savoir, est-ce que les propriétés d'isolation que propose la glacine est plus performante que des polymères classiques utilisés dans le BTP? Et la deuxième question, c'est de savoir en termes de coût, est-ce que c'est plus avantageux de s'orienter vers vos solutions? Alors, si je compare la ouate cristal aux laines de verre, comme je le faisais tout à l'heure, en termes de coût, on est à peu près sur le même coût au mètre carré. Ce qui diffère, c'est la pose. La pose est un petit peu plus technique que la laine de verre, mais il y a énormément d'artisans
professionnels qui savent le faire maintenant. Après, la première question, c'était sur le plan technique, sur le plan de la capacité à isoler. la capacité à isoler. Alors, je vous conseille d'isoler votre maison en ouate de cellulose en toute objectivité. Hein, c'est pas parce que je travaille dedans. Mais je vous ai parlé du déphasage thermique. Ça n'a absolument rien à voir par rapport aux solutions minéralières. Mais quand je vous dis rien à voir, c'est pour ça que je prends toujours l'exemple de la tasse de café qui peut être en verre. C'est vraiment ce qui se passe dans vos combles. Le déphasage thermique sur les produits minéraliers, c'est 2 à 3 heures. Donc quand il fait 40 degrés à midi, eh bien, 3 heures après, il fait 40 degrés dans la maison, parce que ça a traversé la paroi. Avec une ouate de cellulose, c'est 8 à 9 heures. Et ça, c'est factuel. Le confort thermique, il est... moi j'ai eu le cas personnellement, quand vous changez, je ne travaillais pas encore dans la ouate de cellulose, quand vous changez votre chaudière chez vous, l'installateur, normalement, vous pose la question, qu'est-ce que vous avez dans vos combles comme isolant? Si vous avez de la laine de verre ou de la ouate de cellulose, ce n'est pas le même réglage de la chaudière. Parce qu'ils savent très bien que le déphasage est tellement important que ça ne sert à rien de faire carburer une chaudière de façon très importante, puisque la ouate de cellulose va conserver cette chaleur à l'intérieur de la maison. Ouais, c'est clair pour votre réponse. D'autres questions, témoignages? Alors moi j'aime bien quand le débat s'installe dans la salle. Peut-être qu'on a un témoignage du côté d'une société. Oui, voilà. Eh ben, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Société Routin. On utilise pas mal d'étiquettes, notamment fournies par Etigraph. Donc j'avais une question sur au niveau de l'impact environnemental de la laine de verre. Vous nous avez dit que une tonne de glassine captait 1,3 tonnes de CO2. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est pour la laine de verre? Alors, ça m'embête de parler de mes concurrents. On est à plusieurs kilos en positif. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une F2S. Non. Une F2S dans le monde du bâtiment, c'est une fiche pour déclarer l'impact environnemental d'un produit isolant ou un produit du bâtiment. Tous les produits du bâtiment ont une F2S. Bon. Il y a plusieurs cycles dans une F2S. Et une F2S qui s'arrête au cycle A1, c'est-à-dire jusqu'à la distribution, jusqu'au client. Si je compare une ouate de cellulose avec une laine de verre, une laine de verre est à peu près à 7-8 kg de CO2 rejeté. Une ouate de cellulose est à moins 1,3 kg. Voilà, ça c'est factuel. Si maintenant on va à la fin de la F2S, c'est-à-dire le cycle de vie complet avec la fin de vie, donc en procédé A2, qui vient juste de sortir. Le produit ouate de cellulose sur le marché français, c'est un produit jeune, je vous l'ai dit, c'est 15 ans. Si on va jusqu'à la fin du cycle de vie sur une F2S, on considère qu'il doit y avoir une récupération et une fin de vie pour le produit ouate de cellulose. Donc c'est-à-dire qu'un produit ouate de cellulose utilisé dans une maison, on doit collecter la déconstruction. À la déconstruction de la maison, on doit collecter la ouate de cellulose pour en refaire quelque chose. Pour l'instant, le produit a 15 ans. Je n'ai pas de déconstruction. Une laine de verre a organisé une collecte autour de la déconstruction de sa laine de verre pour revendiquer une fin de vie. La ouate de cellulose ne peut pas revendiquer de fin de vie pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de fin de vie encore. C'est compris. Si je regarde de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, on a des maisons qui sont isolées en ouate de cellulose depuis 70 ans, qui n'ont absolument pas bougé. La ouate de cellulose, son procédé de fabrication fait que pendant sa vie, elle va tasser de quelques centimètres et après, ces fibres ne vont absolument plus bouger. Les solutions minéralières, vous allez voir dans vos combles 10 ans après, vous allez voir que vous avez perdu la moitié et vous allez perdre en isolation. La ouate de cellulose, ce n'est pas du tout le cas. Donc pourquoi je veux vous parler de tout ça? C'est parce que, en fait, une F2S A1 est à moins 1,3 kg versus plusieurs kilos, 7-8 kg en laine de verre. Si vous regardez le cycle de vie avec une récupération des constructions, pour l'instant, je n'ai pas ça en ouate de cellulose parce que produit trop jeune. On a des données en tout cas sur on va dire l'achat immédiat, sur le très, très court terme. Oui. Sur le long terme, ce que j'entends, c'est que la ouate de cellulose dont vous parlez, en tout cas la ouate cristal, c'est sauf erreur 90% de ouate de cellulose, 10% d'additifs. Oui. La ouate de cellulose séquestre le carbone. Donc un des enjeux clés, c'est la durée de vie. Et vous nous avez dit que la durée de vie... 50 ans à peu près. C'est 50 ans. 50 ans minimum. On ne peut pas faire au-delà de 50 ans en réglementation française. Je ne peux pas revendiquer autre chose que 50 ans. Intéressant. Voilà. Entendu. J'ai répondu à votre question. Ouais, très bien.
Question suivante, j'ai l'impression. Ouais, j'en ai Allez-y. le micro. En termes de revalorisation d'autres déchets, est-ce que vous seriez capable de revaloriser la glacine avec l'étiquette en papier collée dessus? On travaille dessus, on n'y arrive pas encore. Ce qui me gêne avec l'étiquette, c'est pas le papier évidemment, parce que le papier, je sais le retraiter, c'est la colle qu'il y a derrière l'étiquette. Et comme c'est un procédé mécanique de fabrication, on ne fait que broyer et défibrer. Cette colle me gêne parce que ça fait une pâte en fait, et je n'arrive plus derrière à défibrer ou à broyer. On travaille sur le sujet. Je ne désespère pas. On a fait des tests, on a fait des essais qui ne sont pas forcément concluants pour l'instant, mais on continue à travailler dessus. Est-ce que le micro marche mieux? Oui, je pense que les batteries ont lâché sur celui-ci. Peut-être c'est l'occasion de le recharger. Simplement pour dire que, notamment effectivement dans le domaine alimentaire, c'est un cas de figure qui arrive souvent, c'est de se retrouver avec des rouleaux d'étiquettes non utilisables parce qu'il y a eu un changement réglementaire, un changement marketing. Enfin bon, là on peut énumérer les... Je connais, j'ai travaillé dans le monde du vin. Voilà, dans le monde du vin, avec les Changement de millésimes, on est servi. Et notamment, sauf erreur, justement des matériels ont été développés pour faciliter Désétiqueter, oui. désétiqueter et permettre la valorisation. Bien sûr, il faut que le jeu en vaille la chandelle pour investir dans un tel matériel, mais il y a des solutions aussi pratico-pratiques qui sont mises Ça en œuvre. existe, on peut désétiqueter, je récupère la glacine derrière. Je ne ferai rien d'étiquette par contre, pour l'instant. D'autres questions, témoignages? Alors, une question, mais on a abordé la question du prix, mais un point de vigilance au fond, parce qu'on voit bien que c'est une matière première finalement qui vous est précieuse. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait de la spéculation, qu'il y ait un prix du marché qui s'installe? C'est pour ça que je ne veux pas acheter la glacine. Je fournis une prestation de collecte, mais je ne veux pas qu'il y ait un prix de marché. Je fais tout pour qu'on ne soit pas dans la situation d'autres matières comme le papier, où finalement ce papier change de prix tous les mois. La glacine, on est les seuls à avoir ce brevet-là, un brevet monde, pour transformer en ouate de cellulose. Donc je veux que ça soit du win-win entre les industriels qui ont besoin d'un exutoire pour cette matière et nous qui avons besoin d'une matière première. Donc pas de prix de marché. Ouais. Allez, le mot de la fin, Christophe. Cette opération, en tout cas de collecte de la glacine, a été lancée, vous avez dit, il y a 2 ans et demi. Oui. On en est où? Est-ce que vous avez des noms un peu à citer, des références? J'en ai plus de 800. Ouais. J'ai parlé de Cdiscount. Je peux parler de Martinet, Donna, plein de fabricants d'étiquettes. On a signé avec UPM, ça doit parler à certains ici, UPM, qui est un fabricant de glacine, qui nous confie ses déchets également. Enfin, comme disait Pierre, on est à peu près les seuls à collecter autant sur le marché. Donc maintenant, on est reconnu et on a énormément de partenaires qui nous suivent. Voilà. Et puis l'usine de Bonne, dans quelques jours, ça va être... Quelques jours, j'espère, ou semaines. Voilà, formidable En plein opportunité. En tout cas, merci Christophe, on peut l'applaudir pour cette présentation. Merci.